Salut tout le monde! Alors, aujourd'hui c'est une vidéo encore une fois de la chaîne secondaire, donc encore une fois c'est pas du tout du contenu préparé, c'est pas du tout du contenu euh, sourcé, c'est pas du tout du contenu où je sais ce que je vais dire ou quoi que ce soit. C'est plus pour continuer à parler avec vous de choses que je vois dans mon cabinet, mais aussi là je vais pas me mettre de côté du tout parce que je vois que je fais la même chose dans ma propre analyse et chez mon psy, et je vois que ça m'arrive aussi de le faire dans ma supervision, c'est pour dire. Donc ce petit truc, c'est ce que moi j'appelle avoir un caillou dans la chaussure, et c'est quelque chose qu'on... Enfin, si vous êtes psychologue et que vous regardez cette vidéo, vous allez rigoler parce que c'est, je pense, 90% du temps de nos consultations, c'est le fait que pour nos patients, il y a toujours un truc qui va pas. Alors après, il y a un biais par rapport à ce que je suis en train de dire, c'est que bien sûr que les gens qui vont bien, ils ne viennent pas nous consulter, et que parfois il y en a certains qui viennent et puis ils se disent bon, il faut que je trouve un truc à dire ou quoi que ce soit, comme si c'était ça l'obligation. Et, du coup, ce que j'appelle un caillou dans la chaussure, c'est le fait qu'il y a toujours quelque chose qui va pas, toujours quelque chose à se plaindre, il y a toujours quelque chose qui va venir un petit peu accrocher le stress, accrocher l'angoisse, accrocher un petit peu tout le pan soucieux de la personne. Et, euh, Et du coup, ben voilà, comme je le disais, je fonctionne comme ça aussi, et donc du coup, c'est quelque chose qui à la fois m'étonne et m'épatera toujours, et à la fois c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre véritablement et à accepter encore plus. C'est-à-dire que je suis bel et bien conscient du fait que ça a une fonction tout ça, que on reçoit quelqu'un et que du coup, ben, tantôt il va se plaindre de ses beaux-parents, tantôt il va se plaindre de sa femme, tantôt il va se plaindre de ses enfants, tantôt il va se plaindre de son patron, tantôt il va se plaindre de, je sais pas moi, de son coach de sport ou j'en sais rien. En tout cas, ça se déplace. La plainte se déplace, elle est toujours présente, mais elle se déplace sur différents objets, et je trouve ça assez intéressant. Alors, bien évidemment, bah, c'est plus simple de projeter sur l'autre, de projeter ailleurs. Bon, après, ceux qui ont des manques de confiance en soi assez phénoménaux, ils vont plus souvent avoir tendance à se plaindre du fait que c'est quand même de leur faute plus que de la faute des autres. Mais c'est pas de ça dont je veux faire état. Et en fait, ce truc-là, moi, ça m'épate. Ça m'épate parce que je trouve ça quand même dingue qu'on préfère avoir toujours un truc qui va pas dans la tête plutôt que de se dire en fait tout va bien. C'est comme si l'être humain n'était pas capable de ça. En tout cas, le névrosé, il en est pas trop capable. Il lui faut toujours un truc qui va pas, et voilà, je vais pas employer de vocabulaire précis, bah, déjà parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas trop pu élaborer ça plus que ça, plus qu'en quelques séances et en le voyant là. Mais c'est quelque chose qui... Je pense que je résiste aussi à la compréhension de ce truc-là, parce que je pense que ça a une réelle fonction pour moi déjà. Mais par contre, quand même, ça me permet de relativiser. Ça me permet de relativiser quand je me dis ah quand même ce truc là ça me gonfle et tout machin, et que ça me prend la tête et tout. Il arrive toujours un moment où je me dis ouais bon, à la fois si c'est ça mon seul problème, c'est pas bien grave. Et surtout de voir que 2 jours après c'est complètement autre chose, et de pas forcément plus intéressant ou problématique que ça, ouais, ça rassure quand même sur le fait que grosso modo tout va bien. Comme dit mon psy, c'est un ça va bien sur fond de tout va mal, ou alors c'est un ça va mal sur fond de tout va bien, quoi. Et donc ça peut aussi expliquer, je pense, pourquoi certaines personnes qui vont pas bien pendant des années
comme par magie, ils arrivent et il leur arrive vraiment une grosse tuile sur la tête. Et là, ça va bien. C'est-à-dire que récemment, je recevais un monsieur d'une cinquantaine d'années qui traversait de réelles difficultés à son travail. Ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est pas des fausses difficultés, c'est des réelles difficultés, mais qui, je pense, viennent omnubiler le sujet. Euh, donc, il traversait de réelles difficultés dans son boulot euh, par rapport à l'équipe qui l'entourait, par rapport à l'objectif de vie qu'il s'était donné, un petit peu même dans sa famille, mais moins, quoi. Enfin voilà, ça tournait autour de ces trois trucs et ça a tourné autour de ça pendant un bon moment. Et on pouvait élaborer sur plein de petites choses, mais il n'empêche que c'était toujours là, toujours présent ou quoi que ce soit. Et cette personne a perdu sa maman pendant le travail que l'on faisait ici. Et ben, étonnamment, ça allait super bien. Et il était le premier étonné de se dire, c'est terrible quand même de me dire que bah, j'ai perdu ma maman, mais fondamentalement ça va bien, quoi. Et autre exemple, une dame qui était, voilà, hein, qui traversait des choses plus ou moins compliquées, mais qui en tout cas était vraiment dans cette plainte par rapport à ces choses-là, est constante, et c'est comme si elle ne pouvait pas s'en décoller. Et je pense que c'est important cet aspect de ne pas arriver à s'en décoller. Et elle a eu un cancer, et alors là, ben, elle explique ça, c'est difficile et tout machin, mais à part ça, tout va bien. Et la personne est quand même capable de dire ça. C'est... Il lui arrive plein de choses et tout, elle stresse, elle angoisse et tout, et c'est très compliqué pour elle, ce qu'on peut comprendre. Et en même temps, il lui arrive une grosse tuile, paf, un cancer lui tombe sur le coin de la figure. Et là, ben, elle explique tout ça, elle dit à quel point ça lui est difficile, mais à part ça, tout va bien. Et c'est ça qui est quand même complètement dingue. C'est cet aspect qu'on a besoin. Pour l'instant, je vais parler que du côté des névroses, en tout cas, d'avoir un truc qui va pas pour que tout le reste aille bien. C'est-à-dire, bon, là, je sais, c'est ça, c'est ciblé. Si je vais pas bien, voilà, là, je suis déjà en train d'aller un peu plus loin. Si je vais pas bien, en fait, si j'ai cette angoisse, si j'ai ce mal-être latent, c'est parce qu'il y a ce point-là. Bon, après, quand je m'occupe du reste, ça va bien, quoi. Mais ce mal-être et cette angoisse et tout ce qui fait que ça va pas dans ma vie quelque part, il faut qu'on arrive à trouver une raison, sinon c'est compliqué. Je pense que on peut faire la distinction et le lien avec la peur et l'angoisse. L'angoisse sans objet, c'est insupportable. Dès qu'on vient le cibler dans une peur, dans un truc, je sais pas si je l'ai déjà dit ça, dans une autre vidéo ou pas, mais bref, c'est pas grave, je me répète. C'est toujours plus simple d'avoir une peur qu'une angoisse. Parce que la peur, on peut la mettre de côté, on sait quel est l'objet, on peut s'en écarter, s'en éloigner, en tout cas le garder dans un coin de l'esprit et de se dire que tout ce qui va pas, c'est juste ça. Et donc voilà, ça a cette fonction-là. Après, ça a aussi certainement la fonction de ne pas parler d'autre chose. Ça permet de parler de l'arbre qui cache la forêt pour beaucoup, mais voilà. C'était le truc que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Parce que oui, ça m'interpelle toute la journée avec mes patients d'entendre ça. Et je suis complètement là-dedans aussi. En tout cas, j'arrive pas à m'en défaire complètement, même si je sais que c'est un petit peu du leurre, que c'est pas exactement ce truc dont je me plains qui est la base du problème. Mais en tout cas, ça me fait du bien à moi aussi de pouvoir me dire, mais si, le problème c'est allez tiens, aujourd'hui ce sera ma femme le problème. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt et je pense que il y a eu beaucoup de commentaires dans l'avant-dernière vidéo que j'avais postée. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire ce que vous aviez mis. Il y a des gens qui sont très très compétents et du coup là
être très intéressé de voir ce que vous allez mettre là-dedans. Allez, à bientôt, ciao.